Kalisus Maramba danger de ce bota BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. BTV donc en tout cas faut s'abonner et s'abonner massivement à BTV3. Avec BTV3 pour qu'il y ait un 4 têtes. Nous avons un tête pour qu'il y ait un tête. BTV3, la nouvelle génération qui est tombée. Messieurs, bonsoir là où vous êtes. Nous sommes en direct de Afrique TV avec le magazine Afrique Nouvelle Mag. Aujourd'hui, nous recevons monsieur François Mboukou Kassa, qui est le président du Front des militants congolais. Bonsoir monsieur François Mboukou. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Solé. Merci d'avoir accepté notre invitation donc, pour ce changement spectaculaire qui se déroule dans votre pays, en République démocratique du Congo. Et les Congolais de la diaspora savent que vous êtes donc un acteur particulièrement dynamique dans la diaspora. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de tout ce qui se passe dans votre pays, donc tout le changement. La première question que je vous pose d'abord, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez donc de ce changement de Joseph Kabila de ne pas se présenter à la présidence de la République? Vous êtes, ça vous réjouit? Bah, je pourrais dire merci déjà de m'inviter. Oui, je vais dire que ça ne me réjouit pas vraiment. Pourquoi vous allez être surpris que ça ne me réjouit pas? Je peux dire aussi tout ça que pour ça. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait tant de morts pour qu'on puisse dire que bah, je ne vais pas me représenter. Voilà pourquoi je ne suis pas vraiment... je ne peux pas être heureux. Parce que nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes qui ont perdu leur vie, tout simplement pour ça. Donc pour vous, il aurait dû se décider assez rapidement. Mais pour un président qui aime son peuple, bah, il pourrait au moins se décider, ou il pourrait au moins prendre ses responsabilités. Il devait respecter la Constitution, il l'a toujours dit. Mais en plus, pour voir que ce président ne respecte pas sa population ou ses interlocuteurs, c'est-à-dire qu'un président qui va aller toujours, on l'entraîne à toute chose, il ne veut pas faire des choses par sa propre volonté. Pour un président, je pense qu'il faudrait qu'il soit responsable et de pouvoir s'assumer. Bah, donc maintenant, Joseph Kabila a parti, donc on va un peu parler de votre parti, de votre mouvement, le FMK. Donc vous avez fait une coalition avec des combattants, des amis comme Martin Sali, comme Justine Kazabougou. Donc où en est-on avec cette coalition? Bah, la coalition, c'est vrai que la coalition a vu le jour le 16 juillet, si j'ai encore une bonne mémoire, le 16 juillet 2016. Effectivement, nous avons fait un travail en amont avec les amis. Nous avons essayé de rassembler tout le monde, comme j'ai toujours fait depuis le début de mon combat. Comme tout le monde peut aussi constater, que j'ai toujours cette envie de pouvoir mettre les gens ensemble et afin que nous puissions avoir un leadership différent pour que nous puissions porter de l'espoir à notre peuple. Et donc voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faudrait remettre cette coalition en place. Voilà, par rapport à cela, j'aimerais que les amis puissent saisir aussi mon appel. Je l'ai fait la fois dernière et j'ai vu qu'il y en a d'autres dans la diaspora qui commencent déjà à m'appeler. Donc il y a des tractations qui commencent parce que nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment à travers la coalition que nous pourrions sauver notre pays. Parce que dans la coalition, nous avons la coalition des forces vives congolaises et nous avons dû avoir plus de 30 associations et des vraies associations qui fonctionnent en Europe. Nous avons reçu les amis de partout il y a 2 ans de cela. Moi je pense qu'il était temps, parce qu'il était temps que nous puissions mettre les choses en place et que cette coalition soit les leviers par lesquels que nous pouvons libérer notre pays. Et concernant votre coalition, quel est le message que vous prenez aujourd'hui? Pour la coalition, je vais seulement dire à notre peuple qu'il faut qu'il garde l'espoir, que nous avons laissé du temps à ces personnes, entre guillemets, qui dirigent notre pays avec la main de fer, qui dirigent notre pays avec toutes les forces du mal qui entourent ces régimes qui sont en place. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons dire à
à tous les amis de la coalition que le temps est arrivé. Nous allons encore mettre nos égos de côté. Nous allons prendre les bâtons de pèlerin pour maintenant aller à la direction du Congo. Donc vous avez toujours été un grand rassembleur donc, de la diaspora congolaise, non seulement en France mais également en Europe, donc que ce soit en Belgique où se trouvent les Congolais. Eh bien, aujourd'hui, donc quel est le message que vous adressez encore une fois à cette diaspora donc, qui est complètement disparate, hein, qui est un peu dispersée. Donc quel est ce message que vous pouvez leur adresser encore une fois? Mais je pense qu'avant que j'adresse les messages, j'aimerais déjà essayer d'expliquer que grâce à la diaspora, comme vous avez dit, Kabila est parti, mais pour moi Kabila n'est pas encore parti. Kabila est toujours là et nous avons vu qu'il nous a sorti un dauphin, et ce dauphin-là qui dit aux gens, lorsqu'on vous incite les personnes qui vous incitent, mais nous prenons les valeurs. Donc nous voulons, comme Monseigneur Monsengo a dit, nous voulons vraiment que les médiocres dégagent. Nous voulons que le peuple congolais puisse se réapproprier de sa souveraineté. Alors ce que nous proposons, c'est qu'il faudrait que la coalition puisse revenir. Donc nous avons à la personne de tous les amis que vous avez cités, et je pense que maintenant il faudrait que nous puissions commencer à parler. Nous pensons qu'ils sont assez matures de comprendre que nous devons avoir l'ultime chose que nous pourrons faire, c'est de pouvoir sauver la nation. Et donc pour sauver la nation, nous devons bloquer, ou bien nous devons nous-mêmes oublier nos égos, et que nous puissions avancer pour sauver la patrie qui est en péril. Donc le combat continue selon vous, c'est-à-dire voilà, il faut toujours continuer le combat. Pour nous, je pense ceci, et personnellement pour moi-même, je pense qu'il faudrait continuer le combat. C'est que tant que le système n'est pas encore délogé, ce n'est pas seulement qu'à la personne de Kabila, mais c'est au système, et ce système qui fait toujours, qui change, qui se métamorphose à chaque période, qui s'agrafe à celui qui vient. Si par exemple demain, moi je deviens président, vous verrez qu'il y aura encore le système qui va essayer de m'accrocher. Et bien nous, ce que nous voulons, c'est d'arrêter, de dire stop, de pouvoir donner de nouvelles lignes politiques, de pouvoir avoir un autre leadership au Congo, et cette leadership responsable. Et au sein même de l'opposition, comment est-ce que vous vous positionnez, et est-ce que vous estimez aussi apporter de réelles résolutions pour le changement au Congo? Mais l'opposition, je pense que la vraie opposition, c'est dans la diaspora. Eh bien, nous avons essayé de travailler nous avons mis en place la diplomatie parallèle. Ça veut dire que nous avons travaillé pour dire aux diplomates, pour expliquer aux diplomates la vérité de ce qui se passe au Congo. Parce qu'il y avait un moment où les diplomates qui sont au Congo, ils envoyaient d'autres messages à leur gouvernement responsable en disant que tout va bien. Mais en même temps, il y avait aussi des choses qui se passaient en sous-main, et nous avons beaucoup réfléchi. Et pourquoi nous, la diaspora, nous avons mis en place une vraie opposition qui ne s'est pas pliée devant Kabila. Parce que nous avons vu que cette opposition, je peux le dire si je me permets, l'opposition au Congo est molle. Alors, nous avons vu la sortie de quelques opposants qui commencent à revendiquer des choses, commencent à dire des choses à l'extérieur. Nous savons aussi qu'il y a la pression. Nous savons aussi que ce régime de Kabila ne se retient pas. C'est un régime qui tue, qui martyrise, qui maltraite, qui emprisonne, et qui est en train de priver le droit. Donc, cela veut dire que la privation des droits de chaque personne, les personnes ne peuvent pas manifester. Or, dans la Constitution, il y a l'article 23 qui donne au peuple congolais la liberté de manifester librement. Donc en parlant d'opposition, c'est-à-dire donc là en ce moment il y a le retour donc de ceux qu'on peut considérer comme des dinosaures de la politique congolaise. Par exemple Jean-Pierre Bemba, et il y a également Moïse Katumbi, il y a le candidat donc de Joseph Kabila qui est Chaderi. Donc que pensez-vous de ces personnalités aujourd'hui qui se mettent au devant de la scène? Moi, je ne suis pas là pour distribuer les points. Je ne suis pas là pour dire que celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Mais ce que je veux dire qu'au Congo, on n'a jamais préparé une classe politique. C'est pour cela, vous voyez que les hommes politiques sont des hommes politiques, ils sont malléables. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à garder leur identité politique. Ils n'arrivent pas à garder leur personnalité politique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Kabila est en train de se moquer de tout le monde. Déjà, vous allez faire des élections avec quelqu'un qui n'a plus de mandat, quelqu'un qui n'a aucune légitimité. Et là, je pourrais dire que aussi, c'est une opposition qui est entraînée, mais ce n'est pas une opposition qui prend les initiatives pour s'imposer.
Ah ben donc, selon vous, est-ce que c'est le moment opportun pour organiser dans ce cas les élections? Parce que surtout sur le plan sécuritaire, est-ce qu'on peut installer des urnes dans tous les coins du Congo? Mais moi, pour moi en tout cas, je ne prône pas pour ces élections. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nous savons que le Congo, c'est un grand pays, 4 fois la France, avec 2 345 000 km², 400 km. Et aujourd'hui, on va nous imposer les élections au nom de quoi? Nous voulons organiser notre pays. Nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, je suis en train de voir qu'il y a des opposants qui commencent à sortir, à dire que les autres sont venus de quelque part. Les autres n'étaient pas des Congolais qui nous ont dirigés. Eh bien, là, je pense que l'opposition devait se saisir de ce que les opposants, d'autres opposants qui sont à l'extérieur, ils sont en train de dire que celui qui est à la tête du pays n'est pas Congolais. Alors maintenant, pourquoi cette opposition-là n'arrive pas à saisir ces leviers qu'on leur donne? Eh bien nous, dans la diaspora, nous sommes les vrais opposants et nous le disons aujourd'hui. Et donc, pour parler de l'opposition, vous affirmez donc que les vrais opposants se trouvent donc à l'extérieur et non à l'intérieur du Congo? Je ne peux pas dire que tous les opposants qui sont au Congo, c'est pas des vrais. Il y a aussi des vrais. Preuve que les vrais sont en prison. Et ceux qui sont dehors, c'est eux qui accompagnent le système. Il faut que tu puisses dire Amen à Kabila pour que tu restes dehors. Il faut que tu dises Amen au système sécuritaire de Kabila pour que tu puisses prendre l'avion. Et bien voilà, tout ça, c'est le système que nous voulons finir. Nous, les Congolais de l'extérieur, nous, la diaspora, nous, les combattants, nous, la résistance, nous, la coalition de forces vives, nous voulons prendre fin. Nous voulons prendre notre pays en possession pour que nous puissions réorganiser. Et qu'est-ce que vous proposez donc comme solution pour justement permettre la dissolution de ce gouvernement et donc pour mettre fin à ce système politique-là? Ce que nous proposons d'abord, avoir un leadership responsable de l'extérieur. Nous avons vu toutes les diasporas du monde ont pu faire quelque chose pour pouvoir sauver leur pays. Et quand la diaspora est mature, la diaspora est prête pour sauver sa nation. Et nous sommes prêts pour pouvoir sauver notre pays, pour pouvoir reconstruire, rebâtir la nation congolaise. Et ce qu'on appelle la maison, un Congo libre, où les enfants vont être heureux, où les papas, les mamans vont aller travailler, on va donner du travail, où la vie sociale va s'améliorer vraiment comme il faut, parce que le Congo, c'est un grand pays, c'est un chantier que nous allons construire. Le Congo pèse 24 000 milliards de dollars. Le Congo, il a tout ce qu'il faut pour que le Congolais soit au mieux chez eux. Le Congo, quand le Congo sera organisé, vous verrez plus l'immigration ici. Et quand le Congo va être développé, nous verrons que l'Afrique sera développée et que le peuple, les Congolais, le Congo peut aussi aider les voisins. Ces voisins vont bénéficier du dû du Congolais pour que les échanges commerciaux puissent se faire. C'est pourquoi nous prenons qu'il faudrait que nous puissions d'abord nous organiser à l'extérieur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mettre une classe politique, mettre un leadership responsable en place. Et à partir de ce leadership responsable, nous pourrions maintenant rassurer nos partenaires étrangers. En parlant de diplomatie, donc un domaine que vous connaissez très bien parce que vous-même vous êtes formé en diplomatie à Paris, eh bien donc vous comptez, il y avait un moment donné, vous comptez effectuer une tournée dans la région des Grands Lacs. Donc, est-ce que cette idée encore, vous l'avez toujours ou bien vous avez renoncé à cette idée? Bon, effectivement, c'est vrai que la politique que nous voyons, la politique c'est fabrique. La politique, c'est la réflexion. La politique, c'est la préparation. Effectivement, au départ, peut-être j'ai été mal compris par d'autres amis. Et quand j'avais dit aux amis, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques diplomates qui me disent aussi des choses. Il y a quelques années, je m'en souviens encore, je suis parti à Bruxelles, j'ai rencontré des diplomates qui m'ont dit qu'on devait avoir le conclave. Et ben, preuve que moi j'ai refusé d'y aller parce que je savais que ça devait aboutir à rien. Alors, il faut être informé pour faire de la politique. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit comprendre qu'il faudrait maintenant aller au niveau de la région. Quand j'en avais parlé, il y en a d'autres qui ne m'ont pas compris. Et après quelques temps, si vous avez encore une bonne mémoire, nous avons commencé à recevoir les balais diplomatiques des présidents en France. Nous avons reçu le président Joao Lorenzo, nous avons reçu le président Paul Kagame en France. Ça veut dire qu'il y a des choses maintenant que moi j'ai dit aux amis, moi je connais, j'écoute, je comprends les schémas. Faisons-nous confiance, il faudrait qu'on aille. Tout le monde me disait, François, il faudrait que vous ayez au niveau de la région. Mais quand on nous parle de la région, on nous parle des voisins. Et je rappelle aussi les accords cadres d'Addis Abeba. Et ces accords cadres qui ont été
paraphé par plusieurs présidents africains, 9 chefs d'État africains, donc qui sont nos voisins. Alors, nous ne pourrons pas construire la paix sans l'accord de nos voisins. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le Congo, il a plusieurs voisins qui l'entourent, et le Congo, c'est du miel. Alors maintenant, on ne peut pas continuer par la guerre. Nous avons prôné le dialogue, pas d'aller dialoguer avec Kabila, mais d'aller dialoguer avec tous ces gens-là qui ont aussi, quelque part, entre guillemets, participé à la destruction du Congo. Alors maintenant, nous voulons aussi reconstruire avec ces mêmes personnes. Comme on dit, la même main qui t'a frappé, ça peut aussi t'essuyer les larmes. Donc pour vous, il faut négocier, du moins parler avec les voisins. Oui, vous êtes vraiment pour la paix. Pour apporter la paix à l'intérieur du Congo. Eh bien, je pense que sans la paix, on ne peut pas se développer. Sans la paix et la sécurité, un pays ne peut pas se développer. Et donc, nous devions tout simplement parler avec nos voisins, mettre des choses en place. C'est pour cela que j'insiste aujourd'hui de dire aux Congolais, de dire aux responsables politiques dans la diaspora, de dire aux amis de la coalition que nous sommes maintenant dans l'obligation de pouvoir mettre ce leadership en place pour que nous puissions avoir les leviers qui vont nous amener pour libérer notre peuple. Est-ce que donc en parlant de richesse du Congo, tout le monde sait que ce pays regorge de richesse. Si demain par exemple vous arrivez au pouvoir dans une coalition, comment seraient vos orientations pour pouvoir faire bénéficier à tous les Congolais donc de cette immense richesse que votre pays regorge? Mais c'est seulement de s'organiser, de pouvoir savoir comment faire la redistribution des richesses, de pouvoir organiser les sociales, de pouvoir organiser la sécurité. Aujourd'hui, les pays, il y a plusieurs groupes armés à l'Est et partout. Il y a trop de morts. Le régime de Kabila a tellement tué de Congolais. Ce régime, franchement, je l'ai dit ici, il faut que la justice passe au Congo. Et ce n'est pas que... Comme on dit, il y a des étrangers, il y a des Rwandais, il y a ceci, cela. Mais aujourd'hui, ceux qui sont avec Kabila, ceux qui acclament Kabila, ce n'est pas des Rwandais, c'est des Congolais. Et moi, je pense qu'il était temps, en France, pour ceux qui sont en France depuis un moment, les années 2000, 98-2000, nous avons vu les jugements de Maurice Papon. Maurice Papon qui était dans le Vichy, qui a travaillé contre la France. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'au Congo, que la loi passe. Il faudrait qu'un jour, qu'on dise au Congo, plus jamais ça. Est-ce que, à votre avis, parce que donc ça serait ma dernière question, et je pense que Bérénice vous posera une autre. Bien évidemment, donc aujourd'hui, est-ce que parmi ces candidats potentiels du Congo, est-ce qu'il y en a un là-dedans ou quelques-uns là-dedans auxquels vous faites confiance et qui peuvent éventuellement apporter du nouveau dans la politique congolaise, sur le plan politique d'abord, économique et social? Est-ce que parmi eux, Katumbi, Chadari et Kishekedi et j'en passe, est-ce que parmi ces gens-là, vous avez une préférence? Je ne peux pas dire que je peux avoir une préférence parmi ces gens-là. Mais je peux dire tout simplement, je serai content quand ces gens-là, ils viendront rejoindre la diaspora. Quand ils se mettront ensemble avec la diaspora. Parce que c'est dans l'unité que nous pourrions arriver. Nous avons constaté plusieurs années, moi j'ai rencontré parce que la plupart de ces prétendants candidats, je les ai rencontrés. J'ai rencontré Félix Tshisekedi, j'ai rencontré le professeur Matungulu, j'ai rencontré d'autres. Voilà. Mais ce que je peux dire ici, c'est que nous, les Congolais, nous devons nous unir pour que nous puissions sauver notre pays. Maintenant, ces opposants qui sont à Kinshasa, il faudrait qu'ils puissent se rendre compte que c'est fini le moment de dire qu'il faut qu'ils reviennent dans l'espoir pour puiser l'intelligence. Après, ils vont y aller de l'autre côté. Mais je pense ici qu'il faudrait maintenant que nous puissions nous unifier, nous mettre ensemble pour pouvoir bouter maintenant l'ennemi. Vous ne m'avez pas laissé expliquer un peu la déclaration de M. Katumbi. Mais la déclaration de M. Katumbi est grave, est vraie. C'est-à-dire que c'est quelque chose pas grave pas grave dans le sens du mal, mais c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire que M. Katumbi a dit que Kabila est venu avec ses sœurs. Avec quel passeport? Avec les passeports tanzaniens. Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait que tous les juristes du Congo puissent se saisir de ces problèmes pour savoir qui est à la tête de notre pays. Et moi, si vous vous souvenez, avec les doyens, dans les années 2013, nous avons fait une conférence où j'avais demandé que Kabila devait nous expliquer qui il est. Et bien là, le moment est arrivé que moi, je m'adresse devant la caméra, de dire à Kabila de nous dire qui vraiment il est.
qui nous prouve sa nationalité, sa congolité. Et il n'a aucun droit d'interdire n'importe quelle personne qui réside au Congo de retourner au Congo. Parce que moi, je prône pour les droits des sols, mais pas les droits du sang. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés en France. Ces enfants-là qui sont nés en France, les Français blancs, ils ne vont pas dire à ces enfants noirs que vous n'êtes pas des Français. Nous avons vu l'équipe de la France, c'est une équipe métissée où il y a tout le monde, où il y a presque tous les mélanges qui fait la force. Et donc la diversité fait la force et la réussite. Alors, et donc moi, dans ces cas-là, je l'ai dit clairement, M. Kabila n'a aucun droit de dire à M. Katumbi de n'est pas vivre. M. Katumbi, il est né au Congo, mais Kabila n'est pas né au Congo. Kabila, c'est un mercenaire qui est venu pour faire souffrir notre population, pour assassiner, massacrer. Aujourd'hui, avec les accords, pardon, avec le rapport Mapping, en 2006, il y avait déjà plus de 6 millions de morts. Et aujourd'hui, on est où? Alors, vous n'allez pas me dire aujourd'hui, vous n'allez pas me convaincre en me disant que oui, il faut le laisser aller tranquille. Non, Kabila sera arrêté. Et j'aimerais que Kabila soit arrêté au Congo. J'aimerais que Kabila soit arrêté au Congo et qu'il soit vraiment emprisonné au Congo. Pas question qu'il soit transféré à l'AIE. Parce que aujourd'hui, je pense que nous devons, nous, la vraie opposition, nous devons dire des choses en face, que Kabila doit partir et Kabila doit être arrêté. Ici, nous appelons les Congolais qui sont capables de faire quelque chose pour montrer leur patriotisme. Parce que ces gens-là qui vont essayer de faire quelque chose pour les faire partir, je pense que ces gens-là, ils seront vraiment des gens que le Congo parlera à vie. Donc, dernière question avant de clôturer cette émission. Si vous êtes amené à être président au Congo, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez changer dans le système, politiquement parlant, puisque le système dont vous nous parlez depuis le début, c'est un système qui est pourri, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Eh bien, effectivement, le système est pourri, ça je l'admets. Ce que je pourrais dire, au Congo, depuis 1960, on n'a jamais préparé une classe politique. Ça fait que tous les médiocres, qu'au Congo, pour que tu réussisses, il faut que tu sois politicien, musicien ou pasteur. Et ça, c'est des choses que nous allons changer. Moi-même, j'ai été dans le monde des églises. Je connais bien le monde des églises. Je sais ce qui se passe. Et je sais aujourd'hui qu'il y a des leviers à utiliser pour changer la nation. D'abord, il faut commencer à changer l'homme congolais. Malheureusement, Kabila n'a pas réussi à le faire. Mais lui-même, il a dit que je n'ai pas pu changer l'homme zaïrois. Mais nous sommes les Zaïrois, dans la paix retrouvée. Mobutu a dit, peuple uni, nous sommes tous des Zaïrois. En avant, fiers et pleins de dignité. Peuple grand que nous sommes, nous allons nous battre. Nous allons montrer au monde qu'il y aura un autre Congo capable. Donc, quand je parle de système, je parle des anciens mobutistes. Que nous pourrions arrêter demain. Que nous pourrions tout faire, que ces gens-là doivent passer en justice. Parce qu'ils ont détruit la nation. Ils ont détruit la République. Ils ont fait les lits de tous les dictateurs qui sont venus au Congo pour pouvoir asseoir leur système. Mais nous luttons contre ce système-là. J'avais regretté, je l'ai dit la fois dernière, j'avais vu M. Jean-Pierre Bemba est parti au Sénat. Moi, ça m'a fait mal. Il ne devait pas aller au Sénat. Parce que c'est que M. Kengo vient de déclarer sur RFI il y a deux jours là, moi je l'appelle le baiser de Jida. Parce que moi, si je suis électeur, je ne peux pas élire si M. Kengo soutient M. Bemba, moi je ne peux pas élire M. Bemba. Mais en disant M. Bemba, c'est un vrai Congolais, un bon candidat. Très bien. Eh bien, donc, vous voyez, donc, on a fait le tour de toutes les questions. Le temps ne nous permet pas, mais François Mboukou, comme d'habitude, un homme très percutant, donc, qui a abordé tous les sujets sans tabou et qui a même déclaré que le président Kabila doit être jugé au Congo par les Congolais. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Et Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et à très très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chaîne sur YouTube. BTV3. BTV, donc en tout cas, il faut s'abonner et s'abonner massivement à BTV3. Avec BTV3, pour qu'il y ait un cas de tête. Vous avez un tête, pour qu'il y ait un tête. BTV3. Une nouvelle génération.